Bonjour, bonjour, je suis Steve Biko, l'ouragan, président de la CAPOL, la coalition des analystes politiques pour la liberté et l'émancipation du peuple ivoirien et africain. Je suis devant vous ce matin, je viens juste de me lever pour, remercier le camarade Yombi Angenor, qui fut président du COGEP, mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo. Voilà. Et donc, le camarade a trouvé bon de rendre le tablier et de se fondre dans le parti qui est le Front populaire ivoirien, qui est sa famille politique, pour que désormais il puisse parler au nom du FPI et que il puisse participer à l'union qui n'est qu'une force de combat, participer à l'union pour que notre combat puisse porter et que nous puissions réussir à cette tâche noble qui nous est confiée par le destin de la liberté et le destin de l'émancipation. Donc, je tiens à remercier et à saluer le président, camarade Yombi Angenor. Vraiment, merci à toi, président. Merci beaucoup pour le courage que tu as affiché et pour ton obéissance qui ne fait que faire tache d'huile et qui ne fait que toucher ceux qui aiment réellement le président Laurent Gbagbo. Quand on aime, on obéit. Quand on aime, on est soumis. Quand on aime, on accepte. Voilà. Bien, j'ai un appel là, je vais m'excuser. J'ai un appel. Donc, voilà. Donc, je tiens vraiment à remercier et bravo à lui parce qu'il a obéi et il a respecté les propos du chef et du père, le président Laurent Gbagbo. Oui, il a obéi et il a respecté les propos du président Laurent Gbagbo. Je m'explique. Voilà que Laurent Gbagbo, il sait qu'il sera bientôt libre. Je dis bien Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire, président du Front populaire ivoirien depuis le congrès de Mama. Il sait qu'il sera bel et bien libre bientôt. Alors, il a décidé d'unir ces éléments, pour ne pas dire ses enfants, autour de lui. Pour cela, il a envoyé certains cadres du parti auprès de ceux qui sont récalcitrants et qui ont décidé de faire du bruit dans la bergerie. Et par leur bruit, ça fragilisait la mentalité et le moral de certains militants et sympathisants du parti, mais en même temps de certains Ivoiriens. Donc, pour cela, il a trouvé bon de les réunir, de les unir autour de lui. Il a même dit à Afin Guessan, pour venir à la haine, il faut venir avec Sangar, il faut venir avec Akoun, il faut venir avec d'autres cadres du parti. Comme Afi sait qu'il a été à la base de l'arrestation d'Assou Adou et de l'emprisonnement de plusieurs personnes comme Oubéoula, donc cette honte-là fait qu'il n'a pas ce courage-là d'aller dire à Sangaré, je reconnais que j'ai fauté, je reconnais que j'ai commis une grave erreur, je soutiens le congrès de Mama,
je souhaiterais qu'ensemble, nous puissions aller voir notre chef. Afi n'a pas ce courage-là. Et Afi n'a pas le courage de faire cette démarche. Donc, il est dans son coin, et puis il gueule, et il bavarde, et il fait croire que lui, il soutient Gbagbo. Oh, c'est faux. Lui, il parle, et il prêche pour sa propre chapelle. Et il s'est mis dans un club de soutien avec certains leaders, comme Charles Blé Goudé, comme plusieurs d'autres leaders qui étaient de la LMP avant. Donc, Afi est resté dans son coin. Il n'a pas obéi aux ordres du président Laurent Gbagbo. Autant, il dit qu'il soutient Gbagbo. Donc, déjà, il est en contradiction avec lui-même cette démarche. Donc, Laurent Gbagbo l'a laissé et il le regarde. Voilà un qui est vraiment qui est vraiment difficile à faire comprendre et qui est difficile à raisonner. Il se nomme Charles Blé Goudé. Voilà l'individu qui, après la création du COJEP, parce que le COJEP, ça a été créé par Simone Gbagbo, pour soutenir Laurent Gbagbo en tant qu'individu et non en tant que fondateur du Front populaire ivoirien. Vous comprenez? Il y a une différence entre le parti et l'homme même en tant que tel. Donc, le COJEP, c'est un mouvement qui a été créé pour soutenir l'homme Laurent Gbagbo. Donc, pour mettre à la tête du COJEP, il fallait mettre quelqu'un qui avait déjà un caractère favorable à la résistance et au combat. C'est comme ça que Simone Gbagbo a souhaité que ce soit Blé Goudé Charles, mais qu'il soit épaulé par Youambi Angenor, qui lui a été déjà formé politiquement. Bon. Et donc, Blé a conduit le COJEP, a été à la base des démarches du COJEP en tant que mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo. À notre grande surprise, pendant que Blé est en exil au Ghana, il s'est permis de faire du COJEP un parti politique. Ce qui n'a pas été du goût du président Laurent Gbagbo, parce que le président Laurent Gbagbo, lui, il a vu le COJEP comme mouvement de soutien à sa personne. Donc, à un moment donné, il y a eu un froid, il y a eu un embarras. Et le président Laurent Gbagbo était très embarrassé par rapport à l'acte que venait de poser son élément, son élément, Charles Blé Goudé. Donc, le courant ne passait plus trop. Il avait commencé par avoir un froid qui s'est installé entre eux. Et bizarrement, l'individu, par le Charles Blé Goudé, s'est retrouvé à la CPI à La Haye. Mais malgré ça, cette tension est restée vive. Alors, Laurent Gbagbo a fait parvenir, c'est-à-dire a demandé à des cadres de le raisonner pour qu'ils mettent fin au COJEP parti politique afin que lui, Blé, puisse se fondre dans le Front populaire ivoirien. Et puis, dans cette unité-là, on va devenir très fort et très puissant. Blé n'a pas cherché à comprendre et il ne veut pas chercher à comprendre. Il refuse même d'accepter cette façon de voir les choses. Donc, la dernière personne qui a rencontré Blé Goudé Charles, envoyé par le président Laurent Gbagbo, s'appelle le docteur Blé. Le docteur particulier du président Laurent Gbagbo. Voilà, il s'appelle docteur Blé. C'est docteur Blé qui allait rencontrer Blé Goudé Charles pour lui demander. Après explication, le docteur Blé lui a dit de s'asseoir tout, de dissoudre le COJEP et puis de se fondre dans le Front populaire ivoirien. Parce qu'on ne sait jamais. Le jour que le père dit que moi, j'arrête de faire la politique ou je vais en vacances, ou de bon, en politique, peut-être que toi, Blé, tu pourras hériter du parti et diriger le parti. Parce que tu as encore cette fougue-là. Mais Blé ne veut pas comprendre parce que Blé dit que lui aussi, il va être quelqu'un dans le pays. Il va être quelqu'un dans ce pays. Et lui, avec son parti, là, ils vont se battre et il va être quelqu'un.
comme s'il n'avait jamais été quelqu'un. Laurent Gbagbo a fait de toi ministre de la jeunesse. Ministre de la jeunesse, là, ce n'est pas être quelqu'un. Moi, je vous ai dit que Blé, il veut être président de la République. Donc, Blé a refusé les offres du président Laurent Gbagbo. Ce que je dis là, c'est ça qui est la réalité. Donc, Dr Blé, envoyé par le président Laurent Gbagbo, est allé sur le terrain à Abidjan pour que les gens du COJEP n'intoxiquent pas les militants et les sympathisants du FPI. Il faut dire à Youambi Angenor, comme ce qu'il a dit à Blé Goudéchal, il faut dire aussi à Youambi Angenor de dissoudre le COJEP, mouvement de soutien à ma personne, pour que ce COJEP-là puisse se fondre, pour que les militants et lui, Youambi Angenor, et tous puissent se fondre dans le Front populaire ivoirien, parce qu'il y a les enjeux de 2020, il y a en même temps le terrain à conquérir, à expliquer aux Ivoiriens ce qui s'est réellement passé, pour que cette réconciliation soit vraie entre nous-mêmes et qu'on puisse reconstruire la Côte d'Ivoire. C'est ce que Youambi Angenor a accepté. Donc Youambi Angenor, il aime Gbagbo. Il est réellement le fils légal et légitime politiquement du président Laurent Gbagbo. Il est soumis, il est obéissant. Donc Youambi Angenor allait faire une conférence de presse pour dissoudre le COJEP. Le COJEP, mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo, et désormais se fondre dans le Front populaire ivoirien. Si ce que Laurent Gbagbo a envoyé pour convaincre Afi, pour convaincre Blé Goudéchal et pour convaincre certaines personnes, eux tous ont refusé. Donc, c'est qui ils défendent. Et c'est derrière qui ils sont. Vous êtes sûr que ceux-là, ils défendent Laurent Gbagbo? Vous êtes sûr qu'eux, ils soutiennent Laurent Gbagbo? Je ne crois pas. Parce que quand ton patron te dit, ou bien ton chef te dit, ou bien ton père te dit, arrête ça, laisse tomber, viens avec moi, et puis on va continuer, tu dois obéir automatiquement. Mais tu ne dois pas poser beaucoup plus de résistance. Blé pose de la résistance. Afi pose de la résistance. La seule personne qui a accepté d'obéir et de se soumettre, c'est Youambi Angenor. Voilà pourquoi, moi, Biko, je lui dis bravo ce matin et je l'encourage. C'est vraiment quelqu'un qui aime Laurent Gbagbo. Donc, Laurent Gbagbo, il sera bientôt libre. Quand il va venir, il ne souhaiterait pas avoir un désordre en face de lui. Voilà pourquoi il a demandé, il dit bien, Laurent Gbagbo a demandé à Youambi Angenor de mettre fin au COJEP, mouvement de soutien au président Laurent Gbagbo. Et c'est ce que Youambi Angenor a fait. Bravo à toi, président. Bravo à toi, camarade Youambi. Voilà, garçon. Mais on dit on aime Gbagbo, et puis on est là, on prêche pour sa propre chapelle, et puis on s'appuie sur Laurent Gbagbo pour avoir une cote de popularité, et puis on dit on aime Laurent Gbagbo. Et il y a des gens idiots là. Oh, Gbagbo et Blé, il s'entend très bien. En politique, là, le mot il s'entend très bien, ça n'a aucun sens. Si toi tu n'as rien compris, il faut te taire. Le président lui-même, il est embarrassé. Il souffre dans son fond intérieur parce qu'il aime Blé et il a toujours aimé. Mais l'individu s'entête parce qu'il a une certaine cote de popularité qu'il a joui en puisant dans la force du président Laurent Gbagbo. Tu ne vas pas continuer à te jouer avec le nom du président Laurent Gbagbo et puis à te faire une personnalité pensant que nous sommes des idiots. Moi, je ne suis pas un idiot. Blé, c'est un traître. Blé, c'est un poltron. Blé, c'est un rebelle, parce que quelqu'un qui se rebelle, qui refuse d'écouter son père est un rebelle. Blé prêche pour sa propre chapelle et il est prêt à signer des deals dans le noir avec le diable, tout simplement pour faire sa promotion. Voilà pourquoi il a acheté certains cyberactivistes et que vous voyez à longueur de journée passe tout le temps à attaquer Sangaré, à attaquer les cadres du FPI pour rien comme ça. Tout ça, c'est le travail de Charles Blé. Moi, j'ai fini de parler. Celui qui n'est pas content, je m'en fous. C'est Biko.